Yo les boys. La semaine a été tellement frustrante. Et ça partait bien en plus, hein. Mais ça s'est pas passé comme prévu. À tel point que j'ai hésité à sortir la vidéo. Mais comme j'ai envie de rester authentique, eh ben ça sort quand même. Et tu vas voir, on va en tirer des leçons. Là pour l'instant je suis en train de te teaser, mais pour mieux comprendre, va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière. J'ai la dalle. J'ai la dalle fort. J'ai pas surfé depuis une semaine. J'en peux plus. Et on va faire ça aujourd'hui. En ce moment, on n'est pas sur les conditions les plus régulières. On est mi-juillet. On nous annonce des houles qui sont pas là. Enfin bref, c'est le bordel. Pas mal de jobs aussi de mon côté. Donc, bon, je vais pas m'en plaindre parce que ça me permet de compenser un petit peu. Mais j'ai la dalle, frère. J'ai envie de surfer. Fais pas gaffe à ma petite tête de cul, là. Il est très tôt pour ma défense. J'ai fait exprès de me lever tôt parce que j'ai du boulot à faire un petit peu. Notamment sur un mariage, là, que j'ai filmé il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis levé tôt exprès pour être tranquille pour après parce que on va essayer de partir dans les Landes, se trouver un banc de sable. Vu que mes sessions ne sont pas régulières du tout en ce moment, je n'ai aucune idée d'où ça peut marcher, de comment ça peut marcher. Donc ça va être un petit peu la mission du jour. Et voilà, je vais vous emmener dans ma quête. Et je pense qu'on va commencer, voilà, début des Landes, et puis je vais remonter doucement jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Avec de la chatte, on se trouve un banc direct. Avec moins de chatte, on finit à la cano. Donc voilà les gars, let's go! Déjà, une bonne chose de faite, le travail, c'est ok. Maintenant, je vais me boire mon deuxième café. Et généralement, tu vois, ce café-là, c'est là que... Vous m'excuserez, je suis dans une journée spéciale rhume. Du coup, aujourd'hui, je vais galérer à parler un petit peu. 16 grammes le café. Je me suis donné l'objectif de faire une vidéo aujourd'hui. On va la faire quoi qu'il en coûte. Ça m'a pris là. Oh non. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans un casque. Je vais pas te mentir, mon pote, ça fait quelques jours que j'ai envie de filmer. Enfin, ça fait même quelques semaines que j'ai envie de filmer. C'est très frustrant pour moi d'être aussi irrégulier. Pendant un moment, j'étais très actif. Hein. Je sortais une vidéo quasiment par semaine. Enfin, très actif. Par rapport à certains, c'est pas actif. Mais pour moi, c'était très actif. Je t'avoue que c'était difficile à tenir, pour le coup. Surtout quand t'as un boulot à côté, et surtout quand tu montes ta boîte. On va dire que ces derniers temps, le lancement de ma petite activité m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, c'était assez dur de pouvoir être concentré sur les vidéos, réfléchir à quel sujet traiter, filmer la vidéo, monter la vidéo, tout ça, ça prenait pas mal de temps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on perd vite la main parce que pendant cette période, j'ai fait 2-3 vidéos. Une vidéo d'ailleurs où je fais toutes les répas de ma Channel Island. Cette vidéo a été montée mais jamais sortie parce que au final elle me plaisait pas. Parce qu'entre le moment où je faisais pas mal de vlogs, on va dire que j'étais dans une lancée, j'étais à l'aise devant la caméra et tout ça. Et là je m'aperçois que du coup je perds la main. Je sais pas de quoi parler. Je fais une vidéo sans trop de but aujourd'hui, à part se trouver un surf. Et tu me diras, c'est peut-être ça l'essence aussi du vlog, c'est que tu sais pas exactement ce qui va se passer avant que ça se passe. Voilà. Rendre des trucs ennuyeux, intéressants, ça peut être un exercice assez sympa. Hein. Bon, eh ben, je crois que j'ai tout. On va pouvoir partir. Je fais quand même une vérif. De toute façon, j'ai la cam, j'ai la GoPro, j'ai les batteries de GoPro, j'ai
pris le drone également. Ça permettra de faire des petites images sympas aériennes. Et de plus, j'ai une petite idée pour après qui va nous faire gagner certainement beaucoup de temps. Vous verrez tout à l'heure. C'est la surprise. Ça, faut pas que j'oublie. Et vas-y, c'est parti. Je pense que, putain, j'ai même pas regardé les cams, rien du tout. Ça se trouve, je pars pour un gros fly, j'en sais rien. 1m50 de houle, normalement. Ben, y a un sacré chambrec, hein. Je pense qu'on a de quoi faire. Eh ben, écoute, je rentre le chat. Et c'est parti. Faire comme les influenceurs. Regarde. Hop. Bon, ça me met un truc dans mon champ de vision quand même. C'est pas très agréable ce micro. Bon, en attendant, j'ai l'impression qu'il y a des vagues. Hein. J'ai regardé les cams. La marée me paraît encore assez haute. Je sais pas quoi. Ouais. De ce que j'ai vu sur la cam tout à l'heure, c'est que je pense que la houle est quand même là. Hein. Parce qu'on a un beau shorebreak. En tout cas, à Vieux-Boucau, il y a un sacré shorebreak. Maintenant, va falloir trouver le bon banc de sable parce qu'on va arriver sur une marée quand même bien haute. Et ce qui peut rendre les vagues quand même assez molles. Comme je ne connais pas du tout les bancs de sable, en ce moment, ça va être la surprise. Hein. Ah les gars, il s'est passé une dinguerie. Je ne suis absolument pas allé dans l'eau. Enfin bon, je pense que si tu me vois pas sur une plage, mais plutôt chez moi, que je ne suis pas dans l'eau, frérot. Depuis ce matin, j'ai mon énergie, elle est basse, batterie faible. J'ai dit tout à l'heure, je suis enrhumé, machin. Je suis sur la route, j'arrive vers la benne par là, plus très loin du spot en vrai. Putain, j'étais au volant, je me suis senti mal d'un coup, un peu comme une hypoglycémie, tu vois. Donc je me suis arrêté une boulangerie, j'ai acheté à bouffer, j'ai fait une pause. Mais bon, du coup, j'ai quand même décidé de pas aller dans l'eau là aujourd'hui. C'est pas gros, tu vois, mais bon, il faut quand même être en forme pour aller dans l'eau. C'est les aléas du vlog, tu vois. Je me suis lancé dans une vidéo sans savoir ce qu'allait se passer. Bah voilà ce qui s'est passé. Je suis tombé malade en plein vlog. C'est dingue. Et là, ça va mieux, tu vois, que tout à l'heure, mais c'est quand même pas la folie, tu vois. Je me sens un peu faiblard. Donc, pas de surf aujourd'hui. Normalement, demain, ça sera plus petit, mais le vent est pareil. J'ai un créneau surf à mettre demain. Je vais me reposer là. Puis je vais voir. J'espère que ça va surfer. « 4 jours. On n'est pas le lendemain. 4 jours. 4 jours dans le mal. Dégueulasse. J'ai un sentiment horrible en plus. C'est l'impression d'avoir manqué quelque chose de ouf. C'était clairement la session de l'été pour l'instant. Ça faisait des jours que j'étais en train de bosser, de m'avancer sur mon boulot. Je m'étais levé super tôt pour pouvoir bosser avant la session et être sûr d'avoir tout mon temps pour avoir le temps de filmer, pour avoir le temps de surfer bien, de profiter, de kiffer, tout ça. Et pendant que tout le monde se gavait, j'ai pas pu aller dans l'eau. Tu sais, t'es bloqué à la maison parce que t'es malade et tous tes potes, ils vont à Disneyland. Un peu, tu vois,
Alors pour le coup, cette frustration, elle nous vient pas de nulle part. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Et je pense que c'est réel dans plein d'autres domaines dans la vie. En gros, fear of missing out. Horrible à dire avec le débouché. En gros, la peur de louper quelque chose. Vu qu'on pratique un sport qui est complètement dépendant de la météo marine, bah, ça transforme ce genre de journée en vrai rendez-vous avec l'océan. Et crois-moi, que tu sois là ou pas, en retard ou pas, l'océan, il fait ce qu'il a à faire. Il va pas t'attendre. Ça peut nous provoquer un sentiment d'urgence et du coup nous pousser à aller dans l'eau alors que peut-être qu'on devrait pas y aller. Et donc dans tout ça, il y a quand même une leçon importante. Écoute ton corps. Dans mon cas, cette semaine, la question de la sécurité dans l'eau, elle s'est posée du coup. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une sorte d'hypoglycémie ou de chute de tension. Enfin, je sais pas exactement ce que c'était. Je me suis senti vraiment pas bien au volant. J'ai dû m'arrêter un petit peu en urgence parce que je savais pas si j'allais tourner de l'œil ou pas, quoi. Je me suis vraiment senti pas bien du tout. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de pas aller dans l'eau. Parce que, ne sachant pas ce que j'avais, être au pic et faire un malaise, c'est pas du tout un bon plan. Donc voilà, pour le coup, ce jour-là, corps m'a envoyé un signal fort et ce qui m'a fait prendre cette décision de pas aller dans l'eau. En revanche, si j'avais pas eu ce signal, peut-être que je serais allé dans l'eau et peut-être que je me serais blessé d'une autre manière. Parce qu'en fait, pratiquer n'importe quel sport en étant fatigué, c'est aussi l'ouverture à la blessure et à des choses comme ça. Qu'il y ait 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 ou 20 mètres à Nazaré, frérot, si tu le sens pas, si t'as pas la forme, n'y va pas. Des belles sessions, il y en aura plein d'autres, et c'est comme ça. Donc voilà, c'est fou comme le surf est une belle école, parce qu'en fait, ça nous apprend des leçons qui nous servent dans la vie de tous les jours. Jusqu'à maintenant, ça m'a appris à être patient. D'ailleurs, je suis toujours patient parce que j'ai pas eu ma session encore jusqu'à maintenant. Il y a plus de vagues, je suis obligé d'attendre les prochaines. Et voilà, faut être patient, c'est comme ça. Et surtout, si le surf apprend un truc hyper important dans ta vie, c'est le lâcher prise en fait. Le surf nous apprend à prendre conscience qu'on contrôle rien. Ça n'a pas été l'épisode que j'imaginais. C'est ça aussi de faire des vlogs, c'est que ça se passe jamais comme prévu et c'est ça la vie en fait. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre ça un petit peu nature. J'espère que ça t'a plu et j'espère que en tout cas vous vous êtes gavés vous, que vous avez pas été malade comme moi. Et je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y a un petit tournage de prévu la semaine pro. Et voilà mes petites couilles salées. À plus.